Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Python. On est dans notre 15e vidéo, on va s'intéresser à Pip. N'hésitez pas à vous abonner et à aller consulter les autres vidéos de la chaîne, du Docker, du Kubernetes, du Postgres, AWS, etc., Jenkins. Donc dans cette vidéo, on va découvrir Pip. Pip, c'est quoi? C'est le gestionnaire de paquets de librairies de Python. Donc en gros, vous avez des librairies distantes sur le web disponibles, des sortes de registries de librairies. Du coup, vous allez pouvoir les interroger pour récupérer des paquets, des modules utilisables ensuite par la suite, ce qui permet de gagner en rapidité, en développement et d'utiliser des outils un petit peu plus faciles à développer. Donc pour l'installer, c'est sudo apt install Python, donc la version en question est pip. Donc là bien sûr le password. Et là donc moi je l'ai déjà installé. Donc ensuite pip, c'est très simple, il y a une aide. Donc hop là. On peut faire pip help. Du coup on va retrouver une aide assez fournie qui permet de découvrir toutes les options de pip, donc les commandes, notamment l'install qui est le plus utilisé, le uninstall quand on veut désinstaller, le freeze, on va le voir aussi, qui est très pratique pour avoir l'output de tous les packages qui ont été installés sur votre machine. Le list qui permet de lister tout ce qui est installé, le freeze qui va permettre de sortir un output pour avoir un fichier texte pour faire des installations ISO par rapport à l'état de votre système actuel, ou de l'environnement actuel plutôt, plus exactement, puisqu'on verra dans la prochaine vidéo qu'on peut virtualiser les environnements avec virtualenv. Donc ça peut être très pratique d'utiliser pip pour générer des fichiers qui contiennent la liste des librairies, leur version, et pouvoir ensuite, en fonction de votre virtual environnement, l'adapter, mais ça fera l'objet de la prochaine vidéo. Donc on a l'aide comme ceci. Donc si on fait un pip install help, on va avoir l'aide sur l'élément en question. Alors, from version watching distribution for help, bon, c'est pas grave. Ah oui, ok, donc pardon, help, voilà. Donc là on va retrouver tous les éléments relatifs à l'install. Pour installer, donc c'est assez simple, pip install du coup pandas, donc c'est par exemple un nom de librairie. Donc là il va m'installer tout ce que j'ai besoin en matière de librairie. Si on continue à dérouler, on peut faire, oui, alors j'ai brûlé une étape, avant de faire une installation on peut faire une recherche. Donc si je fais pip search et le nom d'un paquet, d'une librairie quoi. Voilà, donc là il va me proposer toutes les librairies qui contiennent l'élément en question, un peu ce qu'on connaît avec l'apt ou le yum. Donc le pip list qui permet de lister tout ce qui a été installé, donc pip list. Voilà, donc là c'est toutes les librairies que j'ai d'installer à l'heure actuelle sur ma machine. J'ai leur version qui est indiquée ici entre parenthèses. Donc là j'ai déjà fait l'installation de pandas. On peut faire la désinstallation, donc pip uninstall pandas. Voilà. Donc là il s'occupe de désinstaller toutes les dépendances et tout ce qui a pu être installé avec pandas. Ensuite donc on a le pip list-o, décidément je tabule mal. Hop, voilà, donc on a le pip list-o qui est un petit peu plus sympa en sortie. Alors il nous dit qu'il est legacy parce qu'on peut utiliser le -- format. Train. Ok. Bon, a priori il est déjà. Ok, il est déjà sorti, tiens. -- format. Voilà. Donc là on retrouve notre liste classique et puis du coup qu'est-ce qu'il m'a indiqué, ou colonnes. Ah voilà, on va
s'y retrouver. Hop. Tiret colonnes. Voilà. Ah non, il ne veut pas le prendre. Je suis bête. Voilà. Tiret. Format. Colonnes. Donc là, vous voyez qu'on a une sortie plus propre. Vraiment, donc en colonne, on peut jouer sur l'affichage. C'est un petit peu plus sympathique. Ensuite, on a le pip freeze. Alors, si on fait le pip freeze, voici ce qui se passe. Donc, le pip freeze. Hop là, freeze. Décidément, c'est pas ma journée. Donc, le pip freeze lui permet d'avoir un format très particulier, qui est le format qui est utilisé quand on veut faire une installation d'une version particulière d'une librairie, pardon. Donc, par exemple, spectacle ici qui est en 0.25, si je fais un pip install spectacle égale 0.25, ça va me permettre d'installer spécifiquement cette version-ci. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, l'intérêt de Freeze, c'est de pouvoir rediriger vers un fichier, souvent donc on le nomme par convention requirements.txt, c'est vraiment pas ma journée, et du coup dans ce fichier requirements.txt, c'est vraiment pas ma journée, désolé, dans ce fichier requirements.txt on a tous ces éléments là, et si on veut installer spécifiquement le requirements.txt, donc c'est-à-dire pour avoir les mêmes libs avec exactement les mêmes versions, je passe un pip install-r requirements, et là donc il va checker que tout est bon. Là j'ai une petite erreur, mais ça ne doit pas être bien grave. Il va me checker les éléments. Donc, vous verrez dans la prochaine vidéo que du coup ça a vraiment un très gros intérêt. Donc d'une part, quand on passe d'une machine à une autre, ça peut être un laptop de dev, ça peut être des serveurs, mais ça a un autre intérêt aussi, c'est un intérêt quand on fait du virtualenv. Donc on fera dans la prochaine vidéo pour setter un projet virtualenv exactement avec les mêmes modules, avec les mêmes versions que l'on veut. Donc du coup ça veut dire que si on a quelqu'un qui est capable de nous fournir son environnement de base, ses librairies avec les versions correspondantes, on peut installer quelque chose ISO, exactement identique par rapport à Python et à ses librairies, pour pouvoir développer dessus et faire des choses. Donc ça, on a vu le requirement. Ensuite, la petite astuce ici, donc ça je vous le mets, vous avez le lien de toute façon dans la description vers le dépôt. Vous avez la possibilité de faire un pip list --format legacy, comme on l'a vu tout à l'heure, --outdated. Le --outdated permet de lister les paquets qui ne sont pas à jour. Donc si je copie, que je le passe ici, on va regarder. Voilà, donc là il me dit que j'en ai qui ne sont pas à jour. Voilà. Donc pour les mettre à jour, on pipe un cut-d pour un délimiteur. Donc le délimiteur en l'occurrence, moi c'est un espace. Je dis pas de bêtises. Peut-être que finalement le format a changé. -F1, donc le field, le premier field que je vais retrouver. Et là du coup ça me reprend quoi? Ça me reprend tous les paquets à mettre à jour. A priori j'en ai pas. Ah oui, c'est parce que je suis latest à chaque fois, donc je suis dans la dernière version à chaque fois, donc du coup il m'en a pas trouvé. Ce qui est un petit peu étonnant. Bon, c'est pas grave. Il faudrait que je revoie la ligne de commande. Je vais avoir une coquille dedans. Bref. Et au final, on peut faire donc un pip install upgraded. Donc par exemple ici upgrade, pardon. Et là, je vais lui passer par exemple Ansible. Et du coup, il va mettre à jour, vous voyez, donc j'étais pas sur la dernière version d'Ansible. C'est dommage, j'aurais pu regarder avant ce que j'avais comme version, tant pis. Et du coup, là, il est en train de me mettre à jour Ansible sur ma machine et de passer à la dernière version qui est à jour.
Donc là, vous voyez qu'on peut, donc là il faudrait juste rechecker la ligne de commande, lister les paquets qui sont à upgrader, récupérer uniquement la colonne des noms de paquets et piper tout ça avec un Xarg en y ajoutant le pip install upgrade, et du coup ce qui permet de mettre à jour d'un seul coup les paquets qui ne sont pas à jour. Ah, tiens, petite erreur. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, désolé pour les petites coquilles. La prochaine vidéo sera un petit peu plus intéressante par rapport à cette utilisation des requirements. N'hésitez pas à aller la consulter, et je vous dis à très bientôt sur Xavki.